17 temps universel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du journal de la CAN à la présentation Famourou Djourti. Le journal de la CAN sur Radio Mali. Le dénouement de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est ce dimanche 11 février 2024. L'ultime match mettra aux prises ce soir à 20h la Côte d'Ivoire, pays hôte, et le Nigeria. Vous aurez les échos de la conférence de presse d'avant-match des deux sélections dans cette édition avec nos envois spéciaux ainsi que l'historique des confrontations Côte d'Ivoire-Nigeria avec Isaac Tchenou. Malgré une compétition féroce, l'Afrique du Sud a su se frayer un chemin jusqu'à la 3e place, confirmant ainsi son statut de puissance footballistique sur le continent. Voilà pour le sommaire de cette édition. La 34e édition de la CAN prend fin ce dimanche à l'issue de la finale qui mettra aux prises le pays hôte, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. En prélude à cette finale, les sélectionneurs des deux pays se sont prononcés sur ce match. C'était au cours de la conférence de presse d'avant-match. Chacun d'eux ambitionne de remporter le trophée. Écoutons d'abord José Peseiro, le sélectionneur nigérian, au micro de nos envoyés spéciaux Foutiki Tunkara, Abdul Salam Bambara et Hamad Landouré. Je pense que le stade sera rempli pour cette compétition et les deux équipes veulent gagner. Je suis heureux, mon équipe l'est également, d'être arrivée en phase finale de ce tournoi. Et jusque-là, mes garçons font un travail formidable. Fantastique. Jusqu'ici, je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait, mais nous voulons gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Le plus important, c'est de gagner. Donc, il faut se donner à 100% pour saisir cette occasion contre toute équipe. Bien sûr, ce sera un match très difficile, mais c'est une seule occasion à saisir. Et il ne sait pas en fait quand est-ce qu'il aura encore cette chance-là d'arriver en finale. Parce que arriver en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas une tâche facile. Et déjà même arriver au quart de finale, ensuite les demi-finales, et ensuite maintenant la finale, c'est excellent. Hein? C'est très très bien. Mais il faut gagner la Coupe. C'est très important pour tout le monde, c'est important pour nous, c'est important pour les Super Eagles, c'est important pour le peuple nigérian. Voilà, il faut gagner la coupe, c'est important pour tout le monde. C'était là José Peseiro, le sélectionneur nigérian, il est d'origine portugaise. Écoutons à présent Emers Faye, le sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire, toujours au micro de nos envoyés spéciaux. Déjà, je pense que ce soit un avantage pour le Nigeria ou pour la Côte d'Ivoire. Dans les deux sens, on s'est déjà rencontrés, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais un match de groupe et une finale, c'est totalement différent. Donc l'approche sera différente. M'attend forcément à un match relevé, parce qu'on connaît aussi un peu la manière de jouer des Nigériens. Ça va être un match assez relevé physiquement, ça c'est sûr, c'est une certitude. Maintenant, à nous de leur poser des problèmes pour essayer d'étirer leur ligne et de créer des espaces, justement, et utiliser leur faiblesse, si je puis dire. Parce que même si on va dire qu'ils sont dans un même registre que moi, on peut pas être parfait, donc à nous d'utiliser leur faiblesse pour essayer de créer des espaces et de faire en sorte de créer des occasions, tout simplement. Donc on va utiliser tout ça, on va l'analyser et puis on va faire en sorte de faire un bon match demain. Voilà. Tout comme les sélectionneurs des joueurs se sont également exprimés sur cette finale. D'un côté comme de l'autre, on entend tout donner pour ne pas avoir des regrets après. Nos envoyés spéciaux nous proposent un extrait de l'intervention d'Ahmed Moussa, l'attaquant du Nigeria. Ce sera un match très difficile, mais comme je l'ai dit au début, nous sommes là pour gagner le trophée et repartir donc avec la coupe. Si on gagne la coupe, ce sera un moment très important dans ma vie, hein, parce qu'au Nigeria, il n'y a que moi et Kenneth, qui seront les deux joueurs qui ont déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises. Donc,
Notre ancien entraîneur avait également joué un rôle, mais comme je vous l'ai dit, chaque fois que je reçois une invitation de venir au sein des Super Eagles, c'est une invitation que j'honore avec plaisir parce que c'est une équipe qui me tient à cœur. Alors, pour le moment, nous sommes concentrés sur le match et c'est ce qui est le plus important. Si Ahmed Moussa du Nigeria a déjà remporté par 2 fois le trophée, tel n'est pas le cas de l'attaquant ivoirien Sébastien Haller. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Fotigui Tunkara, Abdul Salam Bambara et Hamal Landouri. Les équipes sont à égalité, même si on a eu des parcours différents. Eux, ils ont fait jusque-là le parcours sans faute, où ils sont montés en puissance parce qu'ils avaient commencé leur premier match par un match nul contre la Guinée équatoriale. Et puis après ça, ils avaient un peu modifié leur système. Contre nous, ils innovaient, donc ils prenaient un peu leur marque. Et au fur et à mesure de la compétition, ils sont montés en puissance et sont devenus de plus en plus solides défensivement et dangereux offensivement. Nous, à côté de ça, on a eu un parcours très très difficile au début et puis on est monté en puissance à partir des huitièmes de finale avec ce match contre le Sénégal qui était tenant du titre, qui était peut-être le favori de la compétition, qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Après, il y a eu cette victoire contre le Mali à 10 qui nous a donné beaucoup de confiance et la confirmation contre le Congo qui nous a permis de faire cette finale demain. Donc psychologiquement, je pense que les deux équipes seront au même niveau. Après, comme tout match de haut niveau, comme toute finale, ça va jouer sur un petit détail qu'il est difficile de déterminer aujourd'hui. Donc nous, on va essayer en tout cas de faire une bonne entame de match. On va essayer de les fatiguer tactiquement et physiquement, mais on va pas se presser, on va être patient. Une finale, c'est au moins 90 minutes. On sait qu'il va y avoir de la pression des deux côtés, donc on va se concentrer pour bien commencer le match et pour être patient, pour les déstabiliser et les avoir à l'usure. On a là demain une belle opportunité déjà pour garder la coupe à la maison, parce qu'on sait que c'est très difficile quand vous organisez une CAN de remporter la compétition. Donc nous, demain, on sera à 90 minutes de faire cet exploit-là. Et par la même occasion, de rajouter une 3e étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire. Donc on se prépare pour faire cet exploit-là. Voilà, vous l'aurez compris, c'était là les réactions des deux sélectionneurs et Ahmed Moussa, l'attaquant du Nigeria, et Sébastien Haller, l'attaquant de la Côte d'Ivoire. C'était en conférence de presse d'avant-match ce samedi. Triple vainqueur de la CAN 1980, 1994 et 2013. Le Nigeria a surpris les observateurs par sa solidité défensive. Rarement mis sous pression, il dispose de la meilleure défense du tournoi et peut compter sur une attaque talentueuse portée par Ademola Lookman, 3 buts, et surtout Victor Osimhen. Ballon d'or africain 2023. En phase des poules, le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire 1-0. La Côte d'Ivoire, pour tout un peuple, après une première partie de compétition en deçà de son potentiel de vainqueur de la CAN, la Côte d'Ivoire est montée en puissance au fil des tours. Désormais portée par tout un pays, les éléphants croient plus que jamais en leur capacité d'écrire l'histoire avec une 3e CAN. Dotée d'une vraie profondeur d'effectifs, les Ivoiriens ont inscrit 6 buts avec 6 buteurs différents. Après avoir éliminé le Sénégal, tenant du titre, puis le Mali au terme des matchs à rebondissement, la Côte d'Ivoire est apparue plus sereine face à la République démocratique du Congo en demi-finale et semble arriver dans sa meilleure dynamique avant la finale de ce dimanche 11 février face au Nigeria. Suivons l'historique des finales et des confrontations Côte d'Ivoire-Nigeria avec Isaac Chinou. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire se rencontrent pour la 8e fois à la Coupe d'Afrique des Nations. 3 victoires pour le Nigeria, 2 pour la Côte d'Ivoire et 2 nuls. Les Super Eagles ont croisé la route des éléphants lors des 3 éditions de la CAN qui se sont soldées par un nul en phase de groupe en 1980. Victoire nigériane à 4-2 au tir au but après un nul de 2 buts partout en demi-finale en 1994. Succès nigérian 2-1 en quart de finale en 2013. Après sa victoire 1-0 face à la Côte d'Ivoire en phase de groupe, le Nigeria peut battre 2 fois la même nation lors d'une même édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2006, lorsqu'il avait battu le Sénégal en phase de groupe et en match pour la 3e place. La Côte d'Ivoire est le premier pays hôte à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis l'Égypte en 2006
Les Pharaons avaient alors remporté la finale au tir au but contre la Côte d'Ivoire après un nul de 0-0. Sur les 6 derniers pays hôtes à atteindre la finale, 5 ont gagné le tournoi, l'exception étant le Nigeria en 2000. Match nul 2 buts partout face au Cameroun, perdu 4-3 au tir au but. Le Nigeria dispute sa 8e finale de Coupe d'Afrique des Nations. Seuls l'Égypte et le Ghana, 9 chacun, en ont disputé plus. Les Spurs ont remporté 2 de leurs 3 dernières finales. En 1994 et 2013, défaite au tir au but en 2000, après avoir perdu les 3 précédentes, en 1984, 88 et 90. La Côte d'Ivoire a remporté 17 de ses 18 derniers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir inscrit le premier but, un nul. Et sa dernière défaite de ce type remonte au quart de finale de l'édition 2010 contre l'Algérie, perdu 3-2. Lorsqu'il ouvre le score, le Nigeria est quant à lui invaincu depuis 22 matchs à la CAN, 19 succès, 3 nuls. Et un revers 3-1 contre l'Égypte en 2010. Voilà. Le coup d'envoi de la finale de la 34e CAN est prévu ce soir à 20h GMT au stade olympique d'Ebimpe à Abidjan. Je vous le disais dans le titre, l'Afrique du Sud s'est emparée de la 3e place face à la République démocratique du Congo ce samedi soir. En attendant la grande finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, les 2 demi-finalistes malheureux se faisaient face à l'occasion du match pour la 3e place. Après une première période équilibrée, les Congolais ont eu de grosses occasions en seconde période pour trouver le chemin des filets en vain. Après 90 minutes de jeu, le score était toujours de 0-0. Le sort de la rencontre s'est donc décidé lors de la séance de tir au but. Et à ce petit jeu-là, le gardien sud-africain Ron Williams est très fort. Il a arrêté les tentatives de Chancel Bemba et de Meshak Elia pour offrir au Bafana Bafana, couronné en 1996, leur deuxième troisième place à la CAN après 2000. Donc l'Afrique du Sud s'est imposée au tir au but 6-5. C'est tout pour ce numéro du journal de la CAN 2023 qui vous a été présenté par Famourou Djourté. Notez bien le rendez-vous ce soir à 20h. La finale de la CAN 2023 opposera la Côte d'Ivoire au Nigeria au stade olympique d'Ebimpe à Abidjan. Bintou Traoré a assuré la mise en onde. Ségou Traoré est à la mise en ligne. Ce journal de la CAN est réalisé par Bouraïma Diallo et coordonné par Isaac Tchenou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans le journal parlé de 13h pour d'autres informations sportives. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée à tous et à toutes.